que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de l'affaire Mariam Mobile qui s'est fait carrément défigurer et ses photos ont fait le tour des réseaux sociaux. Elle se serait fait battre par son fiancé Jonathan Morisson, le footballeur, et il est sorti du silence lui-même, son fiancé, il s'est exprimé sur le sujet, mais est-ce qu'il dit vrai? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimokusi Atal, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, celle qui se mêle de tout sur les réseaux sociaux, celle qui fourre son nez mais partout carrément, ok. Alors suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, Twitter Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le numéro qui est affiché. Alors, pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais parce que de toute façon, l'eau, c'est la vie. Vous en avez besoin. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter l'équipe de Demeure Officielle et vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable, ok? Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je vous invite nombreux à vous abonner massivement sur ma deuxième chaîne YouTube, la DOF officielle. Je vous mettrai le lien ici en bas. Vous allez juste cliquer sur le lien, vous allez vous abonner. Je prévois des trucs de ouf là-bas sur cette deuxième chaîne. Soyez parmi les premiers et ne manquez surtout pas ce que je vais poster là-bas en premier. Donc voilà. Alors, l'affaire Mariam Mobile, Jolie Amina. En fait, on l'appelle comme ça parce qu'elle a été aussi très découverte dans la chanson où elle a participé des Ariel Chiné. Jolie Amina, hey, Jolie Amina. Nanana, c'est pas de ma faute. Voilà. Je pense que vous connaissez tous cette chanson parce que cette chanson a connu un succès de ouf. Ok, c'est dans ce clip-là que beaucoup de personnes l'ont découvert. Alors, elle sort avec un footballeur ivoirien qui s'appelle Jonathan Morisson et ils se sont même fiancés. Ils sont vraiment ensemble et ils vivent ensemble au Texas, d'après ce que nous savons tous. Alors, un jour, on voit une photo qui fait le tour des réseaux sociaux qu'elle-même, elle avait postée sur ses réseaux sociaux. Elle a écrit I can't sleep, donc genre je n'arrive pas à dormir. Et elle avait un visage carrément défiguré. On se demandait tous, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même moi, j'étais curieuse. Au fait, à l'instant où cette photo a commencé à faire le tour des réseaux sociaux, beaucoup de personnes me l'ont envoyé. Demain, tiens, regarde Mariam Mobile et tout, dans quel état elle est. Alors, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agissait. Alors, du coup, je me suis dit que je puisse chercher les informations autour de la chose, de la situation. Et voilà. Pendant qu'on était en train de chercher les informations, il y avait quand même des rumeurs qui faisaient le tour des réseaux sociaux. De part et d'autre, ça se racontait, ça se disait. Mais il y a eu quand même un commentaire qui a fait polémique et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Quelqu'un qui a pris le temps d'écrire un long texte racontant que, ouais, Mariam Mobile, elle vit au Texas avec Jonathan. Elle aurait dit à Jonathan, elle vit au Texas avec Jonathan. Apparemment, ils n'étaient pas au Texas, mais ils sont en Côte d'Ivoire pendant qu'elle est en train d'expliquer. Ok? Apparemment, dans l'explication du texte, hein, c'est qu'ils ne sont pas au Texas. Ok? Ils sont en Côte d'Ivoire. J'explique. Qu'elle était avec Jonathan, elle a dit à Jonathan que ouais, écoute, moi je vais au Bénin, je vais aller fêter les fêtes de Nouvelle An en famille. Alors elle est partie au Bénin, d'après ce qu'elle avait dit à Jonathan. Et au lieu de partir au Bénin, elle s'est retrouvée au Texas. Elle était avec un gars là, c'est un dealer, un truc comme ça. Alors les gens l'ont vue là-bas au Texas et les gens ont raconté à Jonathan que tiens, il y a Maria qui est ici et tout et tout. Il dit mais non, moi je vous relate juste ce qui est écrit, mais non, moi je sais qu'elle est au Bénin, en famille, en train de fêter. Non, elle est ici au Texas. Alors, Jonathan qui débarque comme ça au Texas dans une boîte de nuit, il surprend Maria avec son dealer là, un dealer de je ne sais quoi, peut-être que c'est un dealer d'eau. Et il tombe sur Maria Mobile, il cogne Maria Mobile sévèrement et il part taper aussi sur le dealer. Alors, comme le dealer était un peu plus baraqué que Jonathan Morisson, et le dealer là a carrément
battu, a carrément tapé Jonathan Morisson et juste après, lui aussi, il était défiguré. Du coup, c'est ce qui s'est passé. C'est la rumeur qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors les gens en ont parlé, les gens en ont parlé et finalement Jonathan Morisson a décidé de s'exprimer sur le sujet. Il explique ceci, la version des faits de Jonathan. Je vous aurais mis, enfin je ne sais pas si je pourrais trouver un moyen pour essayer de réduire le son, le bruit parasite, sinon il y aura des trucs de droit d'auteur par rapport à une petite musique de fond que j'ai entendue. Bref, en tout cas si j'arrive pas à mettre la vidéo, mais je vous explique ce que Jonathan Morisson raconte, ok? Jonathan explique que c'est d'abord faux et archi faux, l'histoire. Parce que la personne qui écrit le texte dit que Maria Mobile a dit à Jonathan que elle allait au Bénin pour aller fêter en famille. Et elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Déjà, et elle s'est retrouvée plutôt au Texas. Déjà de 1, eux, ils vivent au Texas. Ils sont en ce moment-là même au Texas. C'est là-bas où ils sont, c'est là-bas où ils vivent, les deux. Deuxièmement, Jolie Amina Maria Mobile n'est pas du tout béninoise, mais elle est togolaise. Donc, alors, comment est-ce qu'elle peut dire qu'elle part fêter au Bénin pendant qu'elle est au Texas? Elle dit qu'elle part fêter au Bénin, elle se retrouve au Texas. Pourtant, elle habite déjà Texas. C'est impossible, ça ne s'explique pas. Donc, c'est une histoire inventée de toutes pièces. Et c'est cette rumeur-là qui a fait carrément le tour des réseaux sociaux. Et la partie où on dit que, ouais, Jonathan aussi est défiguré, nanani, nanana, on peut voir clairement, je vais peut-être couper le son, mais vous mettre la vidéo, vous voyez clairement que Jonathan n'est pas du tout défiguré. Il n'a même pas de blessure, il n'a rien, son visage est clean. Donc, il n'a pas l'air de quelqu'un qui s'est battu. Il a dit, il n'y a rien, Maria va bien. Ils sont tous les deux au Texas et ils vont très bien. Mais pourquoi il fait la vidéo seul et on ne voit pas Maria? C'est la partie qui inquiète le plus. Si Maria va aussi bien, pourquoi elle ne s'exprime pas sur le sujet? Mais aussi, pourquoi il n'explique pas pourquoi est-ce que Maria se retrouve dans cet état-là? Est-ce qu'elle aurait eu un bouton qui a enflé? Elle se serait fait des injections de chirurgie genre Botox et nanani nanana, ça a mal tourné et ça lui fait tellement mal que voilà. Elle a voulu encore faire une autre chirurgie parce que pour ceux qui ne le savent pas, Maya est très plastifiée. Hein? Elle est tout en plastique là et tout ça. Elle a fait des chirurgies nanani nanana. Peut-être que c'était une chirurgie de trop qui a mal marché. C'est des effets secondaires. Ou elle a eu un bouton qui a enflé. Peut-être que Jonathan ne l'a forcément pas battu. Parce que je me dis hein, qu'il a peut-être une personnalité aussi. Non, il n'a pas peut-être. Il a une personnalité qu'il protège. C'est une personne publique, c'est un footballeur. Il tient énormément à son image plus que nous le pensons, au fait. Il tient beaucoup à son image. Alors, il n'aurait pas battu sa femme et puis il passe et raconte des âneries. Je pense que s'il avait vraiment battu Maria, il ne se serait pas précipité comme ça dans les médias. Après, avec les hommes, on peut s'attendre à tout sauf rien. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il aurait fait ça. Certainement qu'il y a un truc qui s'est passé. Mais dans son discours, il aurait dû expliquer à la communauté pourquoi est-ce que Maria s'est retrouvée dans cet état-là. Parce que les gens vont continuer d'être inquiets au fait. Déjà, on est rassuré sur la version que le monsieur ou encore la dame, la personne a écrit dans les commentaires. Au moins, on est rassuré par rapport aux explications. Mais ce qui reste flou dans nos têtes, au fait, dans notre tête, c'est que alors pourquoi si tout s'est passé comme lui le dit? Pourquoi Maya se retrouve dans cet état-là? C'est ce qui inquiète les gens. Vous savez, aujourd'hui, les histoires de violence faites à la femme et tout, on a battu une femme, nanana, nanana, c'est des choses que personne n'accepte. Alors, bien, je dis bien personne. Ok? C'est inacceptable, on ne le tolère pas. C'est inadmissible. Ça ne s'accepte pas. Alors, si une information comme ça fait le tour des réseaux sociaux, ne rassure pas seulement les gens avec les mots genre ouais elle va bien, avec une explication, dis aussi le pourquoi la personne se retrouve dans cet état-là. S'il y a un accident qui est vite arrivé, ouais c'était cognée, elle est tombée, elle a connu un accident de circulation, ok. Mais Maya aussi ne pouvait pas poster une photo comme ça, elle a fait paniquer toute une communauté. Et voilà que tout le monde en parle. Parce que qu'une femme se retrouve dans cet état-là, personne ne va l'accepter. Moi, je me dis que c'est peut-être un coup de chirurgie,
une histoire comme ça où il y a un bouton enflé, où elle a des problèmes avec la dent, peut-être c'est une carie, peut-être c'est des trucs comme ça. C'est les choses, les raisons qui peuvent faire qu'elle puisse se retrouver aussi défigurée. Mais au moins, Jonathan nous a rassurés qu'ils sont tous les deux au Texas. Et Maria n'a jamais voyagé, elle n'est pas béninoise, elle est togolaise. Donc déjà, sur ce point-là, nous sommes tous apaisés. Et personne n'a battu Maria. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cet état-là? C'est ce que Jonathan Morisson n'a pas réussi à nous dire. Mais au moins, on le croit. Seulement, qui puisse être un peu plus prudent. Maintenant, sur tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a des gens mais qui peuvent tuer quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des commentaires comme ça qui ont circulé sur les réputations de certaines personnes et les gens ont cru en ça et tous les jours, toi, tu passes et tous les gens te traitent pour ce qu'ils ont vu dans un commentaire. Parce que les gens ont lu ça quelque part. Imagine que ce commentaire-là a apparu et quelqu'un a capturé et ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais c'est quoi l'idée cachée derrière? Toutes les personnes qui restent derrière leur téléphone et se mettent dans les commentaires pour essayer d'envenimer certaines situations ou encore d'alarmer les gens, de créer des scandales, de créer des polémiques. Ça vous fait quoi d'inquiéter la communauté? Ça vous fait quoi de créer une histoire, d'inventer une histoire juste pour inquiéter la paix et la tranquillité des gens? Vous savez, ce qui touche à la réputation, à la personnalité, à l'être humain, surtout dans des scandales comme ça, il ne faudrait pas jouer avec les sentiments des gens. C'est du sérieux. Les gens restent vrais dans leur réaction. Que vous puissiez le vouloir ou pas, les gens restent vrais dans leur réaction. Vous ne pouvez pas venir poster n'importe quoi, n'importe comment et inquiéter toute une communauté. Qui peut accepter qu'une jeune fille, même si ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta mère, mais qui peut accepter de voir une fille comme ça battue par un homme? On lutte contre ça. Et c'est comme ça maintenant dans notre communauté. Les gens se font plaisir à publier des choses. Et puis, ils sont là assis à voir la réaction de la communauté, des gens, de tout le monde. Et voilà. C'est un buzz. Comme ça, il a réussi son buzz en postant un commentaire déplacé. Et les gens ont des réactions purement humaines après que vous ayez posté vos contenus de foi à la noix. Les gens ont des réactions complètement humaines. Il y a des gens qui ont dit, ah, Jonathan a toujours eu l'air violent. Et c'est pas la première fois. On doit franchement le faire payer pour ce qu'il a fait. Il n'a pas entendu l'histoire de Sidiki Diabaté. Et quand quelqu'un va dire ça, il va dire, ah bon, voilà, j'ai des gens qui m'aiment pas. Regardez comment est-ce que les gens ont commenté à mon sujet. Non, 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 non. Les gens n'ont pas commenté comme ça à ton sujet. Les gens ont eu une réaction purement humaine. Quand il y a un truc, les gens réagissent de différentes manières. Est-ce que les gens ont dit c'est ce qu'ils ont pensé? C'est une réaction humaine. Les gens ne vont pas seulement réagir comme on le souhaite. Et voilà. Il y a des gens qui ont insulté Jonathan pour rien. Il y a des gens qui ont insulté Maria pour rien. Il y a des gens qui ont dit qu'on a toujours su que cette fille est une traînée. On a toujours su, regardez comment elle est, regardez comment est-ce qu'elle s'habille. Une poupée en plastique comme ça. On l'a traitée de tout, la pauvre. Pourtant, elle était avec son fiancé. Elle n'a même pas bougé. Et son fiancé le dit. Pourquoi? Parce que quelqu'un a voulu jouer avec les sentiments et les émotions des gens. Quelqu'un a voulu jouer avec les sentiments et les émotions des gens. On ne joue pas avec les sentiments et les émotions des gens. Les gens sont vrais dans leur démarche, dans leurs sentiments, dans leurs émotions. Quand il y a un truc, les gens vont réagir comme ils doivent réagir par rapport à une situation. Il faut faire très attention. Imaginez-vous que ce commentaire puisse arriver entre les mains des parents de Jonathan. Des parents de Maria Mobile. Comment est-ce qu'ils vont vivre avec ça? Comment est-ce qu'ils vont vivre avec cette histoire? Qu'est-ce qu'ils vont imaginer sur leur beau-fils? Qu'est-ce qu'ils vont imaginer sur leur belle-fille le temps que la situation puisse être rétablie? Et puis, qui vous dit qu'après que vous ayez créé un buzz ou posté un scandale, que les gens vont forcément croire à la version qui va venir après que c'était une fausse rumeur? Il y a des gens qui restent convaincus de la fausse rumeur que vous faites circuler Eza Solo. Et ça ternit votre image. Une histoire qui touche à ta réputation, à ta personnalité, il ne faudrait pas jouer avec ça. Nous sommes tous appelés à protéger notre image, c'est important. Et c'est sûr que ce commentaire-là, de la même manière que ça a traversé les frontières, ça a traversé les continents, peut-être même que c'est arrivé auprès de la famille. Déjà, peut-être que Maria, nous sommes africains, non? Maria, la façon dont elle est là, peut-être que, et puis Jonathan est ivoirien, peut-être que la famille de Jonathan, il y a des gens qui doutent un peu d'elle. Quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils n'ont peut-être pas dit sur Maria à cause de cette fausse rumeur? Il faut faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Il faudrait à un moment donné être humain, à un moment donné être réfléchi, être intelligent.
être adulte, être mature. Et Jonathan, prochainement, quand tu passes, tu viens donner des explications, explique tout. Tu es apaisé, ok, il n'y a rien de tel. Mais elle est défigurée, pourquoi? Si c'est un malaise, un truc lié à la chirurgie, ou encore à quelque chose d'autre, ou à une maladie, à un problème de la dent et tout ça, tu nous dis, au moins ça pèse encore plus. Donc voilà, au fait, c'est ce qui s'est passé autour de l'histoire de Maria Mobile. Au moins, on est rassuré que c'est pas Jonathan qui l'a battu. Il n'y a rien de tel. Parce que, en ce moment, une personne publique qui bat une femme, c'est... Mais c'est sa carrière qui est mise à terre. Hein. On a Sidiki Diabaté aujourd'hui, dans son histoire, comment est-ce que ça a pris des tournures, il a perdu des contrats, il a perdu des collaborateurs, c'est un truc de ouf. Hein. Donc il faudrait vraiment faire très attention. Donc voilà. Surtout que tu dis un truc comme ça sur quelqu'un d'aussi influent et ça peut toucher même à sa carrière. Sûrement, quand il a décidé de passer pour essayer de rectifier les choses, c'est justement parce que peut-être que ses entraîneurs ont appelé, son manager, son équipe, les gens ont appelé pour essayer de lui demander qu'il puisse démentir la nouvelle. Et puis peut-être même ça peut être que Maria s'est battue aussi avec Jonathan. Mais c'est pas parce qu'il y a eu un truc de voyage. Peut-être que c'est Jonathan qui a vraiment tapé Maria. Voilà pourquoi elle a enflé. Si c'est le cas, Jonathan, on ne touche pas à une femme. Certaines personnes publiques, les stars que vous voyez là, ont des réactions que vous ne pouvez pas imaginer dans leur vie privée. Deux fois, certains ont des comportements très bizarres. Si c'est ce que tu as fait que ça fait ça, Jonathan, c'est pas parce que tu as récupéré la situation, tu as sauvé ton image, tu as peut-être demandé pardon à Maria que ça y est, c'est bon. Tu dois arrêter, on ne touche pas à une femme. On ne peut pas taper une femme au point elle arrive comme ça. Si tu donnes une petite gifle, ça fait mal. Mais quand ça enfle, ça veut dire que c'était un coup très grave. Alors il faut éviter. On ne bat pas une femme. Avec une femme, peu importe le problème, on parle. Même si tu trouves ta femme en flagrance, c'est vrai que ça énerve. C'est vrai que ça énerve, ça va te pousser à bout. Casse tout ce que tu peux casser, mais tu n'as pas besoin de la toucher. Respecte tes mains. Garde tes mains dignes. C'est elle-même avec sa situation. C'est elle-même qui est avec sa situation. Donc voilà. Au fait, c'est un peu tout sur l'affaire Maya Mobile, Jonathan Morisson là. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ceci, voilà, dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Restez branchés sur Demeure Officielle. Je vous dis à très prochainement. Mouah. Bisous, bye. Pour venir parler de ça, non. Mais tellement que ça devient trop, les gens commencent à croire à cette histoire de voyage. D'abord, numéro 1, moi et Maria, on vit au Texas. Texas, c'est un État. C'est l'État le plus grand des États-Unis. On vit au Texas. Ensemble. Donc, comment nous, on vit au Texas, et puis elle va me dire, elle s'en va au Bénin, et puis elle va partir au Texas. C'est bête. Et si aller voir le profil de la personne qui a écrit le commentaire, même, c'est comme si ils ont chié dans sa tête. Quelqu'un n'a même pas de photos de son profil, c'est lui, vous croyez. C'est à lui que vous croyez. Quelqu'un qui n'est pas conforme à l'aspect. Il se lève, c'est levé. C'est une histoire banale. D'abord, il continue encore. En vie au Texas, comment elle va tirer son au Bénin, et puis elle va partir au Texas. D'abord, elle est togolaise. Sa famille est au Togo. Donc, comment elle va dire qu'elle s'en va fêter, elle et ses parents, au Bénin. En famille au Bénin. Comment quelqu'un que sa famille vit au Togo, elle va dire fêter en famille au Bénin. Vous êtes bête. Bon, je ne vous incite pas, j'insulte la personne qui a écrit le commentaire là. Parce que c'est sur ce commentaire là que tout le monde s'est passé. Voilà. Il n'y avait pas, personne n'a voyagé, personne n'a fait parler dans bar, personne, il n'y a rien. C'est faux. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Voilà. Et aussi, vous voyez, c'est faux. Allez là. Je suis bien, vous voyez, je ne suis même pas encore coiffé. Il n'y a pas tant de bêtises qu'on. Donc, avant de partager quelque chose là, avant de croire même à quelque chose, réfléchissez d'abord. Quelqu'un s'est levé, la personne dit elle ne peut pas dormir. En même temps, oh, Jonathan l'a frappé. Oh, ils sont allés, elle dit elle voyage, elle s'en va à Niberekro. Et puis elle est partie à Gagnoa. Jonathan est parti à Gagnoa, il est parti tomber dans le bar, il est parti faire parler les dealers. Dealer c'est quoi? Dealer de quoi? C'est-à-dire la personne ne réfléchit pas même. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, il pose commentaire. Vous aussi vous suivez. Vous aussi vous suivez. Quoi? Moi, Jonathan est parti faire parler. À quoi les femmes? Elle dit le où?
Bon, moi, ne me demandez pas ce qu'il y a eu passé, je ne vais pas vous dire. La personne qui a posté qu'il ne peut pas dormir, allez-y demander à la personne pourquoi la personne ne peut pas dormir. Est-ce que vous voyez? Mais Maria se porte bien, elle va très bien. Elle est allée faire quelques courses, elle va revenir très bientôt. Peut-être qu'elle va vous expliquer pourquoi elle n'arrivait pas à dormir, ce qui s'est passé. Mais moi, je vais vous dire, laissez ça, tuez le discours. On ne veut pas buzz. Prenez buzz là. Il y a beaucoup de personnes en Abidjan qui cherchent buzz. Ils ne gagnent pas depuis combien d'années? Combien d'années ils cherchent buzz et gagnent? Puis quand ils sont en prison, ils sortent. En prison, mais ils essaient de buzz encore d'accompagner. Ils sortent. Tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui cherchent buzz. Allez là-bas. Elle, c'est une femme. Elle s'est sentie un peu émotionnelle. Elle a posté doucement, doucement. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.